Alors nous voilà concernant les lois qui protègent le bien-être des animaux, en particulier des chiens. Alors effectivement, la plupart des règles, elles se trouvent dans le droit public. Donc le droit public, c'est en fait toutes les règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État et qui dictent en fait la relation entre l'État et les personnes privées. Donc toutes les règles qui concernent principalement donc, le bien-être des animaux, elles sont dans des lois de droit public. Donc premièrement, il faut distinguer la législation fédérale et la législation cantonale en Suisse. Il faut vraiment bien distinguer ces deux parce qu'en fait pour chaque cas, il peut y avoir des lois fédérales et des lois cantonales qui s'appliquent. Pour ce qui est de la législation fédérale, il y a tout d'abord la loi fédérale sur la protection des animaux. Cette loi, en fait, elle vise de manière générale à protéger le bien-être et la dignité de l'animal. Donc, elle comprend en fait des principes fondamentaux. Par exemple, on a l'article 4, personne ne doit, de façon injustifiée, causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Donc c'est vraiment des principes généraux qui peuvent sembler un peu pas forcément utiles parce que pour nous ça paraît logique, mais c'est vrai que c'est nécessaire de les avoir dans des lois. Si après il y a des violations, on peut se baser sur ces lois pour montrer que l'animal n'est pas respecté. Donc cette loi, elle prévoit aussi que toute personne qui détient des animaux doit vraiment les garder, les nourrir, les sortir d'une façon appropriée à leur espèce et mettre tout en œuvre pour que leur santé soit préservée. Maintenant, toujours au niveau fédéral, on a l'ordonnance sur la protection des animaux. Donc cette ordonnance, elle est beaucoup plus précise parce qu'elle prévoit vraiment des articles sur combien de fois il faut sortir son chien, dans quelle cage un oiseau peut être gardé. Voilà, donc c'est vraiment une disposition très précise. Et par rapport aux chiens, c'est les articles 70 et suivants. Donc on a des dispositions sur les contacts sociaux, un chien, combien de fois par jour il doit voir des humains, des autres chiens, sur le mouvement, combien de fois il doit sortir, les conditions de détention, s'il peut être dans une cage, s'il doit être couché dans tel ou tel endroit. Après ça reste quand même des dispositions qui sont minimales, donc évidemment nous on vous conseille de pas forcément se fier à ces dispositions, mais d'apporter vraiment tout ce que vous pouvez à votre animal, mais ça pose quand même des règles minimales qui sont nécessaires. Ensuite, donc de nouveau, il y a aussi des articles sur la manière de traiter son chien, donc on n'a pas le droit de le frapper, de lui mettre un collier étrangleur, voilà, donc il y a beaucoup de dispositions très spécifiques qui sont inscrites dans cette loi. Et on peut s'y référer justement si par exemple notre voisin ne respecte pas son animal, ben on va pouvoir se baser sur ces articles pour expliquer en quoi notre voisin ne traite pas correctement son chien. Ensuite au niveau fédéral toujours, il y a aussi la loi sur les épizooties et la législation sur la protection de la nature et du paysage. Donc de ces lois découlent diverses obligations, notamment l'obligation d'enregistrer son chien dans la banque de données Amicus, et aussi toutes les législations sur la protection de la faune durant certaines périodes où le chien doit être tenu en laisse. Donc ça on en parlera dans une autre vidéo, mais il faut savoir que ça découle de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage. Maintenant, si on vient à la législation cantonale, donc les cantons en fait ils ont chacun leur propre législation en ce qui concerne la police des chiens. Qu'est-ce que ça veut dire la police des chiens? C'est en fait qu'est-ce qui se passe avec un chien dangereux, avec un chien qui a mordu quelqu'un, quelles sont les mesures que l'État peut prendre. Ça, on en discutera également dans une autre vidéo, mais il faut savoir que chaque canton a sa propre procédure, a ses propres lois, notamment est-ce qu'on peut détenir des chiens qui sont considérés comme dangereux, par exemple des American Pitbull Terrier, est-ce que ce chien on a le droit de le détenir ou pas? Et il faut savoir qu'il y a vraiment des différences entre les cantons. Donc il faut faire bien attention si on déménage que cette race de chien soit légale dans ce canton-là. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne le niveau cantonal. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait l'application de ces différentes lois et dispositions, elle n'est pas très efficace en Suisse. Donc malgré qu'on ait vraiment
un grand panel de lois et de dispositions et de précisions sur plein de choses, en fait c'est très difficile que cette loi, de faire appliquer cette loi, c'est-à-dire que si on dénonce justement notre voisin qui s'occupe pas bien de son chien ou de ses vaches, ça va être très difficile à ce qu'il y ait l'État qui mette en place des mesures administratives, voire des mesures pénales, parce qu'en fait ils attendent qu'on ait beaucoup de preuves et ils vont dire non mais cet animal il est bien nourri, il a de l'eau, il peut boire, il peut manger, il peut se promener, donc on voit pas de problème. Donc en fait il y a vraiment toute une lacune, des lacunes importantes au niveau de l'application des lois qui font que c'est bien joli d'avoir ces lois, mais c'est vrai qu'il faut encore progresser à ce sujet pour que vraiment, dès le moment où quelqu'un dénonce ou dès le moment où on se rend compte que des animaux sont en danger, il y ait vraiment des mesures qui soient rapidement mises en place pour protéger les animaux. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes témoin de maltraitance à des animaux, à vous adresser à des associations qui pourront peut-être vous aider justement dans ces démarches, et il y aura plus de poids que si vous êtes seul à dénoncer ce cas à l'État. Et pareil, si vous avez besoin de conseils plus précis, je peux également y répondre et vous donner des pistes sur la démarche à entreprendre et sur les autorités auxquelles il faut vous adresser. Je pourrais volontiers vous conseiller à ce sujet.